aura de pleurs, de guerres et de grincements de dents. La misère, un peuple, une nation s'élèvera contre une autre nation. Voilà ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons analyser ces choses avec votre bien-aimé, le pasteur Roger Bouleli, qui est sur le plateau de Congo Yassika 1. Je vous invite à vous rejoindre à nous donc ainsi. Bonjour Papa Bouleli. Bonjour, Pembo Temingi, la Batunis, en tout cas que Dieu vous bénisse. Oui, Papa Bouleli, Nenge, tout ça l'introduction à Bisso, tout ça dans temps, Oyo, les abassignaux. Les abassignaux, tous les amis mitungisa, les gens se posent des questions. Est-ce que tant Oyo, j'ai interpellé en tant qu'homme de Dieu, pasteur, on a quelque chose, tous les gens normal, les gens multinationales, terroristes, ainsi de suite. Non, je crois que tout enfant de Dieu, tout homme de Dieu, tant qu'on a bombe, dans un lieu, abomi, je crois qu'il faut toujours interpeller moi dans un pour dire que voilà, le signe où le Seigneur Jésus a le baki, mais surtout qu'il est plus loin, comme on a profondeur par rapport à l'okoni diable à Zobongisa. Donc c'est là-bas que Tolingi maintenant te expliquer peuple de Dieu que voilà, préparez-vous parce que l'enlèvement c'est vraiment bientôt. Voilà. Oui, l'enlèvement c'est vraiment bientôt, pasteur Roger. Par rapport à ce qui se passe dans la Syrie, par rapport à ce qui se passe dans Paris, est-ce que on peut vraiment dire que les gens vraiment au Bible oui, hein. Donc d'abord, il y a une écriture dans la Bible pour qu'on se souvenir Moïse. Parce qu'il y a eu des guerres pires que ça. Oui, bon, il y en aura encore, ça c'est sûr. Donc, ce qui est là qui est aux Avalissus, parce que prophétie, il faut kokisama. En fait, toujours le que Netimutoko à Moïse, à Matina Ngomba, Azaki fatigué, le bi Mutuloko la Aaron. Et Ur, bon, ça ni bako soutenir na maboko parce que Bible le baki nzamba yebsa qui est que ndenge azotombo la maboko au fait les autres à la victoire n'a pas ya bana Israël parce que zaki bitumba Josué azali na camp azobunda pardon contre Babinemi et Moïse a tiré na ngomba do yazo sa prière avec Aaron et Ur. Maintenant maboko ne soke lembi bazali ko soutenir hier c'était maintenant Aaron na Ur bazana pembe mais au moins à la fin il y a bitumba wana Moïse a annoncé une prophétie. Prophétie à l'oba qui a le biais de guerre où il y a Israël, Naba Amalek et aussi la terre. Tout est aussi la sicote. Vous voyez? Donc, tout le monde a que guerre, il y a bateau, bazako attaquer Israël. Guerre, on est aussi la terre. Mais cependant, tout le monde dit que ma bête en France, mais ce ne sont pas des juifs. Parce que tout le monde a une question. Oui, et puis ils n'ont rien à voir avec Israël. On ne cite même pas. Voilà. Donc, mais on comprend le but maintenant où tout le monde a djihadiste. Religion locale, au nom d'Allah, soit disant au nom de l'islam. Mais ça, là, où tout le monde a un peu des actes barbares. Il y a un bon dans un milieu. En fait, tout le monde a des bêtes abîmées. Moi, on a vu bête à Wanaza, c'est quand j'ai dans l'Apocalypse. Parce que dernier, là, c'est un monarque qui bête. Mais bête à mon côté, il faut créer des circonstances avec l'aide du diable. Donc, parce que c'est le diable qui a t'indiqué. Il faut maintenant pousser par l'esprit du diable, de sorte que bimisa maintenant et le poison pour ça comme plan. En ce qui concerne la terre, ou bien destruction, il y a terre, n'est prophétie, c'est le Bama qui, depuis Nathan et Daniel, et puis Jean-Pierre a annoncé. Voilà. Oui, bon, en ce qui concerne les autres de la bête, on a vu dans l'histoire de l'humanité, à un moment donné, les gens pensaient que la bête, qui Jules César, un Romain, donc surtout un peu plus loin, la bête Féodot et tout ça, les gens ont toujours pensé et surnommé Moutoumoko Oiseau régner sur plusieurs trucs comme étant la bête. Bon, ça c'est l'histoire. Mais aujourd'hui encore, on est dans l'histoire, bien sûr, nous la vivons. Jusqu'au quand tu parles de cette bête, qu'est-ce que tu sous-entends? De qui s'agit-il exactement? Voilà, merci beaucoup pour la question. D'abord, dans la Bible, vous allez remarquer que même dans les livres de Daniel, on nous explique au fait de bêtes qui sortaient de la mer.
Donc là, Daniel va voir 4 bêtes, Bazako surgir, Libanda et mer, pour venir diriger. Alors, Daniel va commencer après, comment on va bête, à identifier chaque bête. La Bible dit la première bête, au Abimaki, qui peut régner, la bête, qui a forme le roi à lion. À mon deuxième bête, elle a forme le roi à ours. Et puis troisième bête, elle a forme le roi à léopard. À la quatrième bête, na monier épouvantable, terrible. Mais après ça qui dit son forme n'a été. Mais cependant, après ça dit comment la bête est constituée. Vous voyez? Dans on a dit que le bête a moi qui n'a 10 corps. Que corps ne m'ont souci à on a pensé à l'Union européenne au début. Ben oui, mais je crois que l'idée... Les chrétiens ont pensé à l'Union européenne. Oui, je crois que l'idée n'est pas écartée parce qu'il faut soutenir cette idée par rapport à la Bible. Donc par rapport à la Bible, d'abord la bête épouvantablement et terrible que Daniel a vue, Jean maintenant va le voir encore. Vous voyez? Jean va voir la même bête, la même forme à Daniel, mais cependant, Jean a perçu plus de détails par rapport à Daniel. Parce que Daniel a eu cette chose épouvantable, terrible. Mais après ça, il a eu forme. Mais Jean t'a envoyé, Jean le dit, bête en haut, examiné pour tout temps. Bête en haut, je crois qu'ils en ont rapidement. Il n'y a pas de problème, allez-y. Oui. Donc, je crois qu'ils ont un livre, il y a Apocalypse chapitre 13, je vais lire rapidement. Oui. La Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 13. La Bible dit ceci. Puis je vis monter de la mer. Parce que vous allez vous souvenir, chez Daniel, il a vu 4 bêtes qui sortaient de la mer. Or, on a déjà expliqué que la mer ici, ce n'est pas la mer Rouge. Il s'agit de la mer. C'est quelle mer s'agit? Bon, d'abord, c'est une prophétie. Exactement. Donc, quand nous disons prophétie, ça veut dire le terme ou les images qu'on voit doit être expliqué par rapport à la Bible. Donc, quand Daniel a vu le bête sorti de la mer, l'ange lui a expliqué ça. Mais quand maintenant Jean aussi a vu la bête qui sort de la mer, l'ange est en train de nous expliquer les éléments que Jean est en train de voir. Donc la mer ici, ce n'est pas la mer Rouge, ce n'est pas la mer morte, non. La Bible l'a très bien dit, la mer que tu vois, au fait, ce sont le peuple, les nations, les coutumes. Je vais lire cette écriture avant de lire Apocalypse chapitre 13, parce qu'il faut comprendre que l'Apocalypse, c'est vraiment un livre qu'on peut s'asseoir de mois et de mois pour décortiquer chaque prophétie et chaque élément. Donc, dans le livre Apocalypse, chapitre... La Bible en soi d'ailleurs. Pardon? La Bible en soi d'ailleurs. Voilà. Donc, dans Apocalypse chapitre 17, je vais lire rapidement. La Bible dit ceci. Je lis le verset 15. La Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 17, verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont de peuples, de foules, de nations et de langues. Parce qu'il faut remonter au-dessus pour voir, il s'agissait de quelle eau. Parce que dans les gens, au a moins 6 mois avant de il y a une bête. C'est la même bête que Daniel a vue. Oui, parce que c'est on a dit dans 17, chapitre 1, pardon, Apocalypse chapitre 17, verset 1, la Bible dit ceci. Puis un de ces anges qui tenait le 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit. Donc nous comprenons que ce ne sont plus les choses matérielles. Donc c'est quelque chose qu'il faut expliquer par rapport à la prophétie biblique. Donc la Bible dit, il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, et à 7 têtes et 10 cornes. Donc nous comprenons que moi, si au bas monde avant dit qu'il y a une bête, la bête en soi, la Bible l'explique, la femme en soi, la Bible aussi l'explique, la mère, l'ange aussi l'a expliqué. Ça veut dire la mère c'était le peuple, donc c'était une bête qui sort du peuple, donc une élection ou bien une domination, donc une bête qui domine un peuple, mais cependant il y a une femme. Or la femme dans la Bible, donc une élection qui dirait démocratique.
Bon, quand nous disons démocratique, oui, bon, dans le terme d'aujourd'hui, c'est démocratique parce que la bête a recobimaka a été. Ce sont le peuple qui va élire va tomber. Donc, il y a qui était comme un dictateur, non. Il va élire, mais il faut comprendre que même l'élection de Salama, c'est poussé par les diables. Donc, il y a une puissance derrière pour étomber la bête. Parce qu'il y a en fait l'incarnation du mal. Vous voyez, il y a l'incarnation du mal pour aller pour ça, le plan et Pessamaki pour qu'il les a détruit à un niveau où on peut se les pouvoirs. Vous voyez, parce que l'écriture c'est précis. Dans ce genre de choses, de prophéties telles que celle-ci avec ma sorte et la décortication, la façon dont vous décortiquez moi, entre guillemets, si seulement si, et que vous avez raison, aujourd'hui, le peuple congolais va avoir avec notre élection, parce que l'élection est la bête, autrement dit. Bon, en fait, le Congolais, il faut mon nom Daniel, avant d'expliquer l'élection au Congo. Parce que, je crois que je l'avais dit, toujours dans le Congo et à Sika, que le Congo, Lélo, ndenge ezali dirigé dans le gouvernement ou diriger yango que le fait bazo matana pouvoir le fait que pouvoir en soi il y a la présidente de la République ils a un pouvoir sanguinaire sans en vouloir. Exactement. Le fait yo mati o lingo lingate c'est un pouvoir du sang. Donc ba osenga yo ba sacrifice ba osenga ba kufa donc ba ara pour le voir la télévision. Bon, il y a massacre, tout ça dans le but, ça sacrifice au diable. C'est pas tout ce qui se passe à l'est là-bas, ce sont des sacrifices aussi. Pardon? Tout ce qui se passe à l'est du Congo, ce sont des sacrifices. Bien sûr, parce que d'abord, Nzambe a lui à l'ingaka liwa ya mutute. Donc, je crois que liwa ya mutuko kufa quelque part, et ça une réclamation dans le monde des ténèbres. Mais cependant, dans Nzambe, Nzamba dirige partout de sorte que ce qui a permettre au Koufa, c'est pas ça pour ça qui est un plan merveilleux après la mort. Mais aux autres les Koufa, tout ça, il faut comprendre qu'il y a la main de l'ennemi, la main du diable derrière. Vu que pouvoir sur la terre pour le moment, vu que le diable est régné, et qu'on n'a jamais pouvoir sans pour autant sacrifier ils ont toujours un pouvoir sanguinaire. Il y a un moment où le président Bissole Mata a colinga ça sacrifice et pas moto a PC pouvoir. En tout cas, il y a évité à moins que Bandeko va sur Bisso. Mbokani ni to pays ni boyebi un président Mata président, Aza président il est là avec 5 ans et 7 ans, ma salane ba sacrifice était to à Gumba Mela Satanate. Des questions. Gumba Satanate. Au moment que le président tous les Bamataka, bah aux hommes temps ba même on a loge. Toi, mais bon, dans ma maison pour passer. Est-ce que oui, il faut que tu aies politique. Il faut que tu aies politique. Politique. Bon, ce qui est personnellement la politique, mais nos parents. Ah, donc tu as appris ça de tes parents. Voilà, nos parents, quand même, poste. Il y a à part nos parents, beau-frère, on est quand même issu d'une famille où il y a donc, tu connais un peu. Que la pratique wanezali au matakara boto diriger mboka monene lokola Congo sans pour autant au passer dans biloko au peut un sacrifice to on dima ba condition voilà on dima ba condition oyo ba repesa donc le bible donc la bête en soi c'est une bête au esengeli abima bête toi maintenant le fait pas musulman ou bien bandeko ba osaba massacre un peu tombé dans le barbare parce que par rapport à l'écriture des Gévandité et puis bateau basant dans l'islam baso condamné donc baso non l'islam en fait c'est pas ça on a dit Coran est indiqué par donc ce qui est allé que au nom d'Allah au nom du Coran mais ninga bango pe bazo ba kezali bongote donc tolobi na koki ko boma mutu te parce que na aider nzambe wanza ko aider nzambe ça veut dire nzambe azana kanda siko kanda nango azana mabana nemero bo atindi karabango boke ko boma batu te nzambe a bongote Dieu c'est un miséricordieux azali nzambe azana temps na déjà tracé so abika ka fungola mabele kwa boma bata bomane azana tinata tinda yo ke kokufa kamikaze non donc ce sont des éléments donc tolobi boye bête, au est au monde de l'Apocalypse, bête, où il y a 10 cornes,
azali bête oyo nenge dani na monaki quatrième bête au fait ça en fait la dernière bête où il faut régner mais c'est pendant bête en a 10 cornes et puis on a 7 têtes. Donc en fait il y aura combien de bêtes qui doivent régner? 4 bêtes. Au fait il faut 4 bêtes. On aimerait quand même savoir la première bête à régner à l'époque Nini, la deuxième bête à régner à l'époque Nini, la troisième à l'époque Nini. Et pour toi, parce que non, nous attendons la quatrième bête. Merci. Au fait, en réalité, bête à Zaramoko. Bête à Momoko, on s'est manifesté dans le temps. Bête à Liboso. Parce qu'il faut comprendre que bête à Zara par rapport à Israël. Bête à Zara par rapport à la nation. Parce que dit, Azo Bimana, mais dans la nation de Moutabimisi. Mazo bimisa pour que newa pour que onyo kola Israël. Mon ezala ga. Siko banda beta liboso banda ti beta suka tozana une affaire il y a 7 bêtes lelo par exemple. Okay. 7 bêtes babima. Première bête oya bima na mer. To peuple mtatomona ki pour frapper Israël, ezaka Égypte. Égypte azara première bête oyo ayaki pour anyokola Israël. Deuxième bête est la Assyrie. Troisième bête est la Babylone. Quatrième bête est la Médo-Perse. Cinquième bête est la Gréco-Latin. Sixième bête est la les Romains. Septième bête, l'Union européenne. Maintenant, cette Union européenne, il faut assez reconstruire encore, de sorte que à Koma Oto, huitième tête, et si on a alliance, il y a Europe, Russie, Chine, Amérique, Sangani, et puis ça veut dire qu'il y a une organisation mondiale parce qu'ils ont conquérir le monde. Et à part cela, il y a 10 cornes où il faut avoir pouvoir. Ça veut dire 10 territoires au niveau du monde où il faut avoir pouvoir pour avoir pouvoir dans et pas y aller. Ah, excusez, pasteur, on va 10 cornes. Quel rapport y a-t-il quel rapport y a-t-il entre 10 cornes djihadiste du terrorisme à l'élo par rapport à l'écriture et à la Bible, où ils ont commenté, bien sûr. Ok, merci. Parce que la Simbi 10 cornes, dès que djihadiste il y a frappé dans l'Europe. Il faut frapper l'Europe, pour télémiser, bimisa bête place à Zali. Parce que bit bon azo frapper les ali bête azo siko moyen ya tchaba loi oyo et ko déranger plus tard les chrétiens dans le sens ni. Et on a baki emplacement et 10 cornes en tant qu'écriture. Apocalypse chapitre 17. Verset dans haut n'a pas dit verset 10. Apocalypse chapitre 17 verset 10. La Bible dit ceci. Ce sont dans verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. C'est aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. 11. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre de 7. Et elle va à la perdition. 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Donc 10 cornes, au fait, et qu'aux alabas représentants, il y a monde, parce que on a évité de comprendre, il faut vérifier, il faut comprendre que la terre pour le monde est au sol. Il a subdivisé en 10 territoires, en 10 parties, 10 zones. À savoir l'Europe. L'Afrique les a subdivisé en 2. Du côté de la Chine, l'Australie. Donc, si on va dire citer au moins qu'ils ont 10 parties. Là, il faut qu'il y ait un Wikimedia ou quelque chose comme ça. Donc, au Bétika, par exemple, dans Google, on vérifie, par exemple, le monde ou la Terre en 10 zones. Donc, si disons déjà en 10 zones, et on a un territoire dirigé par une personne, non pas comme président, mais comme représentant un territoire. Pourquoi? Pour soi-disant dire que la sécurité est mise en place. Parce que les djihadistes vont comprendre les mouvements de la réalité.
Et là, on va ça. Et là, on va ça les alliés. Ben, va tindika bête acha en place d'abord les 10 têtes où va contrôler le territoire. Or, chaque territoire et qu'on contrôler le mouvement de toute personne et qu'on s'organiser de sorte qu'ils en a contrôle il y a tout individu. Tant qu'ils ont contrôlé tout individu, parce que le mouvement soi-disant, il y a des djihadistes, au but d'un il y a un but d'un il y a une en placement 10 cornes pour baronner aux autres, c'est que l'autorité n'y a pas la bête qui est la moto à Bongi pour diriger le monde. N'a pas 10 hier. On l'a présenté, c'est lui qui sera l'antichrist. Donc les 10 cornes, dans le mouvement, le mouvement d'être le bien avec djihadistes, c'est ali, bah il y a côté d'ikabet, acha ba loi, acha ba principe. Acha ba condition dans le monde pour permettre à diriger le monde bien. Parce que après les 10 cornes, c'est là où maintenant viendra l'identité. Il y a tout un chacun de nous. Ça veut dire sur un numéro, un chiffre ou bien plus pour contrôler partout dans le monde. Au Bakorobinga 666. Voilà. Voilà, je me suis toujours posé cette question. Les chrétiens ont peur de la réunification en fait, de l'Union européenne, même monnaie, tout ça. Mais un grand économiste m'a appris un jour que ceux qui bisopent la Congo, tu commences à leur bongo, nous serons une force. C'est une force quasi économique, et on s'en a voulu à bongo. Mais les chrétiens vont banga ramana bosangani sangani et sali boye antichrist à Malakati. Donc quelque part la question se pose. On doit s'abrutir, non bien, on doit se cultiver aussi en tant que chrétien. Économiquement, non, ça va. Parce que là, il faut comprendre qu'il n'y aura pas seulement le Congo. Dès que le monde, la terre, ils ont déjà subdivisé en 10 zones. Chaque zone est représentée dans une corne, ça veut dire dans une personne. Mais cependant, on voit que l'Afrique noire est qu'on s'organise. Et qu'on s'organise de sorte que base à la unie, la union de l'Afrique centrale, union quelque chose. Union na bango wana but na nous ala bon mon biso sa peuple noir to sangana to yokana religion na biso prophète na biso Simon Kimba voilà donc biloko wana kokola but na ngo ezaka que baya opposer les bango une corne ou diriger Afrique noire basa na une force mais ti bazo cha mutu na Afrique noire pas à représentant but na izo sa gloire et pas bête les robes. Et ça n'est pas musulman, on dirait le représentant de tous les musulmans. Ça veut dire que le territoire là où il y a des musulmans, ça veut dire Maroc, Tunisie, Libye, Arabie Saoudite, territoire où il y a des arabes, il y a représenté. Une corne. But c'est donner gloire à la bête. Voilà. En cela, je pense que si c'est le cas, ça veut dire que la fin du temps n'est pas là, parce que comme ma bête en a illimité, nombre, donc héroïens, même ce soit, tout le monde a les lots, calamité, oyo, guerre et autres passeront, ou êtes-vous sûr et certain pour confirmer aux téléspectateurs et aux chrétiens et aux non-chrétiens qui vous suivent qu'il s'agit vraiment là bien du fin du temps et du retour de Christ? Il y a fin du monde, la fin du temps. Il y a deux choses différentes. Expliquez-vous. Fin du monde, monde ça veut dire le système humain. Le système que l'homme a mis en place. Et c'est quand il est à balayer en gros pour imposer maintenant son royaume. Le royaume de Christ. Vous allez se souvenir, la statue, il y a Nebuchadnezzar. La Bible dit que la statue est répartie dans 4 parties. Mais dans la partie, il y a Souka. Où ils ont mélangé, il y a fer avec l'argile. La misapi. Donc 10 misapi, en fait c'est la même chose avec 10 cornes et bêtes. Donc l'ibanga où il faut frapper statue, il y a le royaume de Christ où il faut s'installer pour balayer quoi? Balayer le système humain autour d'un monde, ça veut dire la fin du monde, pour Yesu à s'imposer. Maintenant, dans la vie, il y a la statue dans ma colo et que tu as dit que kokani na 10 cornes et bêtes. Tu comprends que Christ est à la bête. Ça veut dire le système humain en place. L'Union européenne pour aujourd'hui. Mais il faut comprendre que l'Union européenne a Rokola. Ça veut dire qu'il faut pousser à des sortes qui sont comme une union, même dans la Russie.
c'est là où il commence en pleurs, il y a mon aîné, au tombé dans la 8e tête, de sorte que quand Christ a neutralisé, c'est ça la pierre où ils ont bêté dans la statue dans ma colopo et Bouka. Et qu'est-ce qu'ils ont contre Christ? Bon, d'abord. Parce que humainement, nous sommes mondains, nous vivons dans ce monde et nous sommes d'accord avec l'Union européenne plutôt, excusez-moi, chers téléspectateurs, avec cette action par rapport à la terreur aux dérangés. La plupart des gens sont derrière l'Union européenne. Et vous dites que Christ a frappé l'Union européenne. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont contre Christ? Qu'est-ce que Christ a contre l'Union européenne? Voilà, d'abord, je vais lire une écriture. Je suis dans le livre de Luc. Luc, chapitre 4. Il y aura écrit une énédopi. Luc, chapitre 4, verset 5. Nabandi. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Il montre à Jésus tout le royaume de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Tu te le baboué. Ma puissance, ah, on dit, bah, on constate. Mon Dieu, le bas, il y a son était on constate. Bah, royaume n'y a pas ça non. Ah, on dit, bah, ah, le bas que, bon, tant on a vu qu'on constate dans le sens, parce qu'il faut comprendre qu'un menteur. Le père des mensonges. Donc ça veut dire, le père des mensonges attend la vérité en réalité au constat. Dans le sens où que bon, les amis ont toujours dans le sens à l'écolo. Mais dans le sens assez à l'être, hein, lobby qui va payer ça qui est pouvoir, oui, il va payer ça qui est. Mais cependant, alinga le bani par ici, alinga le bas que montunyo soit à Kogumba melaye, sauf qui par exemple il y a bien payé ça et royaume, à payer ce royaume. Or, on comprend que le système, il y a l'Union européenne, pour base à la pouvoir, base à la puissance, puissance mondiale. Aux alliés puissance mondiale, aux États-Unis, Obama, aux la puissance mondiale. Au cours de l'Okoto, la Mougaï Naton, qui est classe, il y a 12 ans, moins 20 ans, aux humains diplômes, pour bapper ce pouvoir, au diriger le monde, parce que nous avons dirigé un rose à nos diables. Awa diable qui a bimisa soit comme le roi est antichrist. Ça veut dire celui qui détient la puissance du monde. Vous savez, mais il y a son moyen. Parce que Azan Zambé. Si vous voyez que le diable, Azan a bananaye ou a pesa bango biloko. Si vous l'Union européenne, ils allaient parmi les bêtes au diable a pesé puissance pour diriger le monde de Christ à Koya. Le fait que on va diriger le monde de Christ, parce que le but n'a pas il y a un azo qui est non malin pour tout ce là. But il y a l'Union européenne parce que ça l'Union européenne les lots nazo zongela. Et ça les lots Union européenne, mais l'opi au banque ça Israël les assos Union européenne aux en fait ensemble dans les pays autour de la Russie, Japon, Corée, même Tina ba Congo. Pourquoi but dans le aux années, but dans le aux là combattre les noms de l'Éternel. C'est ça les soucis. Bon, il y a pas combat. Moi, quand les autres qui remarqué, on te dit, ils ont bêtement, ils ont fumé la biso mis pour comprendre que bazo tchaba loi, oh, il y a un bundisa kolo après. Voilà. Oui, Papa Roger, Pasteur Roger Bouleli, on a fait constamment comme vous, le chrétien, le pasteur et tout ça, vous parlez seulement dans la Bible, la profondeur. Par contre, les imams, les musulmans, ils parlent et du Coran et de la Bible. Ils maîtrisent la Bible et ils maîtrisent le Coran. Quand vous dites tout à l'heure que non, les musulmans mais vous n'avez pas une connaissance par rapport au Coran. Ça ne vous intéresse pas de vous cultiver à niveau en la paix. Parce que les musulmans connaissent vraiment les écritures bibliques. Oui, dans ce pays, dans le sens que les imams connaissent les écritures. Ça veut dire, tu peux connaître les écritures sans pour autant connaître l'explication des écritures. Il y a une différence entre connaître l'écriture et l'explication de l'écriture. Dans la Bible est comme un livre. Parce que la connaissance. Vous, de votre côté, vous avez comment c'est un livre, ma connaissance. Bon, en tout cas, pour faire la même. À ma personne,
Natani Coran Mingité. Mais j'ai quand même culture ou bien connaissance. Qu'est-ce que vous connaissez du Coran? D'abord l'histoire de Jésus, que eux appellent Issa. Parce que on a fait des débats avec des musulmans. Je leur ai prouvé que Jésus est la seule personne parmi tous les prophètes cités dans les Corans. Parmi tous les prophètes, je répète, cités dans les Corans, le seul et l'unique prophète où il faut azonga, c'est Jésus. Voilà, ata musulman. Donc ça c'est écrit dans le Coran. Oui, c'est dans les Corans. Ceux qui basent sur ce marque, au gros, on appelle musulman, on se soigne. Oui, on un voilà. Donc, pose-lui la question, est-ce que parmi tous les prophètes, même Mahomet, ils ont raté? C'est dans les Corans. Mahomet, dans le Maroc, Christ, il faut azonga. Déjà, c'est un élément très fort. On a fait des débats sur le royaume. Je leur ai expliqué, il y a deux royaumes. Parce qu'il y a un Coran, il y a deux royaumes. Le royaume du ciel et le royaume terrestre. J'ai posé la question à la personne. Qu'est-ce que tu comprends par le royaume? Or, moi, je comprends bien que le Coran l'a dit. Je comprends par rapport à la Bible. Parce qu'il faut comprendre que beaucoup des choses qui sont dans le Coran, ils appellent conformes bibliques. Voilà. Donc, ils sont conformes. Quand ils parlent d'Abraham, le problème, c'est que là où ils ont changé le nom d'Isaac à Ismaël, c'est là où il y a un problème. Parce que l'histoire d'Isaac, par rapport à Ismaël. Vous voyez? Donc, c'est là, il y a juste des petites choses qu'on peut aller dans le pied d'égalité, mais c'est pendant l'explication, ils n'ont pas. Donc, profondeur, il y a Coran, ça, je ne l'ai pas. Mais ce qui est vrai, quand même, l'histoire, même si lors d'un débat, tu aurais dans la profondeur, mais ce qui est vrai, il faut un jour, voilà. Mais ce qui est vrai, par rapport à l'acte où ils ont salama, c'est pas ça l'islam. L'islam, c'est une religion de paix, c'est une religion qui aime les familles, donc ce n'est pas une religion qui pousse les gens à aider Dieu. C'est là où je suis. Parce que au lata bilokoana, au Kei, au se faire exploser pour tuer les gens au nom Yanzambe, tu le dis que, en tout cas, par rapport à la Bible, les mécréants, quand on va expliquer les mécréants dans la Bible, tu vas que sort, il y a des mécréants, sort, il y a des infidèles, sort, il y a des païens, et ça va beaucoup en Zambé. Et ça va beaucoup en Moutouté, Oyo Kende, Obomabatu. Donc, ils ont par rapport à ça. Donc voilà, ainsi dit, nous avançons vers la fin et tout ça. Merci Papi Bayelo. Donc si ça serait mieux de nous prendre nous deux au même moment avec le pasteur Roger Bouleli. On va entamer directement la doctrine pour aller vers la fin. Pasteur, tu veux qu'il y ait un ming. Côté de Melabassi, côté de Melaba offrande, côté de Mabadim, côté de Maba assemblée. Et donc, côté de ma présence au sakanité. Bon, téléméli présent donc le niveau. Bon, l'islam, tu as vu que c'est une autre religion, tu as vu que la vraie religion et l'islam sont contre le mort, sont contre le terrorisme, parce que même le suicide, le Coran l'interdit. Moi, j'ai lu ça. Le Coran interdit même le suicide. Tu ne peux pas te suicider. Si tu te suicides, tu vas directement à l'enfer. C'est ce que le Coran dit. Donc, par rapport à votre doctrine, pasteur, est-ce que tu as qu'on place quelque part? Parce que, apparemment, tout ne vous convient pas, tout ne vous plaît pas. Pasteur Roger Bouleli. Merci beaucoup pour cette question. Je crois que c'est une très bonne question. Pour nous répondre dans les lots, en fait, en fait, ils ont rendu l'évangile de Christ. Dans l'écriture, Éphésiens chapitre 3, verset 10, la Bible dit, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes, ça va, connaissent aujourd'hui, pas demain. Il faut expliquer peu aujourd'hui, demain, et puis jour et après, donc passé, présent, futur, la Bible est Zanini. Pour nous, on a 3 temps. Azara hier, aujourd'hui et pour toujours. Azara 3. Si il faut expliquer aujourd'hui, hier, nous aussi, on a la bonne. Biso za bonne. Biso so na ya lobby. Na on na lobby. Nzaka on na bonne. Ce qu'il faut expliquer. Ça va? Dans le Bible, Éphésiens chapitre 3 verset 10 na maniko kita.
C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée des dieux, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Là-bas, ici, deuxième écriture. Il y a 2 Corinthiens, chapitre 3, là on entend rapidement, le verset 3 et 4. 2 Corinthiens, chapitre 3, chapitre 4, verset 3 et 4. Là-bas dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance à la gloire de Dieu sur la face de Christ. En fait, nous prêchons l'évangile de Christ. Un évangile où est bandit les lotés. Évangile où peut bandit n'attendre la Paul té. Évangile où peut bandit n'attendre tant où Yesu a été. Mais comment vous associez Christ dedans? Parce que tant que le Christ, en fait, c'est un rendez éternel. Christ, c'est l'envoyé, le Messie, c'est lui qui doit venir. Mais oui, le Messie, il y a un juif qui est ici. Il y a un place n'a aucun début, on va y aller. Oh, bisoto yokaki que Christ azaka éternel. Neni yo bi place aucun bisoto yato nyoke komi boma. Oh, Christ azaka éternel. Voilà la première chose. Deuxièmement, lobi bino sokozaki bana Abraham bongai bolinganga. Pour Abraham asepelaki makasi amona jour ya mbotama nanga. Tango amoni yango asepeli. Bayiso yo ozala ozwi mwa liboma na mututo nini. Parce que yo kokisi même pas 50 ans. Ndenge nini olobi ki omona Abraham. Yabi avant que Abraham azala. Nazali. Siko oyo azalaki ezali Yesu to Christ. Parce que Yesu to yebi ka botami na Marie. Biso tout yebi abotami na Marie. Bon, nani yango wana azala. Christ n'est pas un nom. Christ c'est un mot. Oui, c'est ça qui veut dire le Messie, celui qui va venir, le Sauveur. En fait, Christ, ça veut dire celui qui est roi. Le roi. C'est un adjectif en même moment. Oui, adjectif, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Adjectif donné par rapport à celui qui devait venir. Donc, le Christ, c'est l'esprit. Non, j'ai dit ça parce que quand vous dites Christ, toi Jésus, donc parce que tant que Jésus Christ. Jésus n'est pas bon. Exactement. Mais Christ, ils ont Christ, ils ont qualifié, c'est une qualification pour dire Jésus il est dans Christ. Or, Christ, c'est lui qui devait venir. Parce que, autant que depuis Abraham et Moïse, on a déjà dit, Moïse a dit que nous avons ressuscité parmi vous un autre prophète comme moi. Il y a un bon temps, moi, si il y a Samaritaine, la femme samaritaine, Altoumi Yesu. Habito yokaki que Christ falaki aya. Na ito chose la question wana. Si. Yesu ayebisi abi. L'évangile de Jean. Yesu ayebisi abi ezalinga mnonso na yo. Donc message ya Christ c'est yaki avant même que Yesu abotama. Vous avez place dans aucun. Yesu ezali le nom qu'on a donné à Christ étant abotami. Le Christ c'est l'esprit qui dirigeait Jésus. Monene atamba. Donc, l'évangile maintenant, il y a Christ. Et ça, un évangile où nous pouvons voir le Christ depuis le jardin d'Éden. Parce que, nous avons une écriture, si on peut permettre, dans un Mukanda, il y a 1 Pierre, dans l'écriture, 1 Pierre, chapitre 1, verset 10. Il y aura des bibliers, le prophète, les prophètes n'a pluriel, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce
qui vous a été réservé ont fait de ces saluts l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Si quand on a mis les prophètes, Pierre. Parce que Pierre doit comprendre. Les prophètes, on va citer Jonas. Babi déjà qui va Jonas, Élie, Daniel, Nakati na bango. Bazali ko ngaba sonder époque. Il y a tant au Christ Aroya. Oh, nous lisons il y a Yesu zali jakati na bango, il y a Christ zali jakati. C'est ça la doctrine ou bien c'est la doctrine. En fait, là vous êtes en train de je suis en train d'expliquer la personne que moi je prêche. Non. Cette personne, votre doctrine, c'est quoi là? C'est la doctrine là exactement. La doctrine est biblique. D'abord dans le livre de Hébreux chapitre 6. À partir de 1 Tina 3, on nous a expliqué le fondement de la doctrine. Fondement où va toujours prêcher, ils ont dit que d'abord nous croyons au baptême. Ça va? Nous croyons au baptême. Nous croyons à l'imposition de main. Nous croyons au renoncement des œuvres mortes. Ça va? C'est ça la doctrine biblique. Nous croyons à la résurrection des morts. Nous croyons à la vie éternelle. C'est ça le fondement. Le fondement biblique. Maintenant, une personne qui vient présenter cet enseignement, c'est une personne que nous embrassons parce qu'il présente l'enseignement de Jésus. Donc notre doctrine à nous, c'est la doctrine, donc parce que tu m'as posé la question d'abord, je parle de l'évangile. Bon, l'évangile que nous prêchons, c'est un évangile qui vient depuis le jardin d'Éden. Mais cependant, l'enseignement que nous présentons, c'est l'enseignement des prophètes et des apôtres. Parce que la Bible dit, vous êtes fondés sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. Or, l'enseignement, c'est ça la doctrine. Voilà. Ça, c'est très intéressant, chers téléspectateurs, de savoir où est-ce qu'on met les pieds, où est-ce que nous sommes en train de partir, où est-ce que le pasteur Roger Boulet nous amène, ou nous entraîne, je dirais même. Donc, ça, il a bien expliqué, bien spécifié, explicité d'ailleurs, donc sa doctrine, sur quoi elle est fondée et sur quoi elle est basée, selon vos demandes, chers téléspectateurs. Maintenant, pasteur Roger voulait dire pour la tour qui est vraiment vers la fin. Les gens sont embrouillés. Bon, il y a eu non. Bon, on explique que nous sommes dans la doctrine, nous avons passé dans la Bible, donc ça veut dire que tu as vraiment le pied dedans. Les gens sont embrouillés en ce qui concerne l'antichrist et l'antéchrist. Ok. Ok, on est la gauche, on t'a refait même yo antichrist. Oh, là, on est antichrist. Ok, côté yo, dans ce soit bien, non, on a vu antéchrist, va ça déjà belé. Mais on a vu non antéchrist, moi, Zoya. En fait, antichrist, antéchrist, la bleu, voilà, il y a anti-anté, et les autres, il y a tout mon boulot. Bah, quand on ils prêchent des choses, là, en français, on ne peut pas comprendre la bien. Avec l'antichrist, avec l'antéchrist, les amis, les élèves au Moko. Il y a une différence entre antichrist et antéchrist, ou c'est la même chose, pasteur Roger Boulet? D'abord, le mot anti veut dire contre. Par contre, le mot anté veut dire avant. Donc, quand nous disons anti-Christ, ça veut dire contre Christ. Anté-Christ, ça veut dire qui vient avant le Christ. Donc, c'est un rapport avec la bête au même moment. Oui, dans le 2, normalement, le 2 anti et anté, et ça qu'on identifie aussi la bête, la Bible est aussi la bête. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi les antichrists, avant même le vrai antichrist, on regarde maintenant la bête, avant Bima. Parce que c'est pendant au monde dans le livre, on a dit, antichrist, ça est belé. Quand on a dit antichrist, ça veut dire Christ. non, il y a écrit dans la Bible, il y a un verset, il y a écrit la Bible, antichrist. Donc, bateau va aller contre Christ. En fait, ça c'est une question qui oui. est comme ça. Oui. Mais antéchrist, il y a un ils allaient avant. Ça veut dire quelqu'un qui vient avant le Christ. Donc, antéchrist, ça a manqué aussi. Oui. Ok. Donc, antéchrist, ça a manqué. Antéchrist, ça a manqué. Mais antéchrist, ça veut dire qu'on va contre Christ. Mais cependant, même antéchrist, il n'y a pas aux antichrist.
n'était ce comprendre là. Il est par la contre Christ. Na yoki mais na On se souvient bien. Na zongi. Les gens ils ont tchara mon boulot bon. Ils ont tchara mon boulot na bo sosoli. Oui. Na bo sosoli parce que ceux qui hanté asa anti. Ceux qui anti asa hanté. Donc c'est les animaux normaux. Non, ce sont là bien. Christ a Zoya quand? Tobi Christ a Zoya avant le millénium. Vous en avez d'accord? Non. Voilà. Christ a Zoya avant le millénium. Donc, Azoya a renversé la statue. Oh, nous avons dirigé la statue avant Christ Aya. Avant Christ Aya. Et autres, la antichrist, où il a incarné le diable. Où il a salam la dernière semaine, il y a Daniel. Il y a 70 semaines de Daniel. Vous voyez bien, antichrist et wana. Azo la antichrist parce qu'il y a avant le Christ Aya. Vous voyez dans le tableau là. Il y a anté parce qu'il y a avant. Mais c'est pas qu'il pas antichrist parce qu'il a empêché Batouba de devenir Christ. Il est contre Christ. Là-bas, anti, ça veut dire contre. Anté, ça veut dire avant. Nous avons une écriture. Nous allons regarder 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Dans verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle les dieux. Vous voyez? L'adversaire, c'est une personne. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va, c'est une personne. Ce n'est pas tout le monde. Il va jusqu'à s'asseoir dans les temples des dieux, se proclamant lui-même Dieu. Ça, c'est l'antichrist qui va incarner les diables. C'est l'antichrist. C'est l'antichrist qui va incarner les diables, mais qui est venu avant le Christ, ça veut dire c'est lui aussi l'antéchrist. Ok. Ça va? Je descends. Verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Car les mystères de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Oui. Donc, à ce moment-là, il y a le Christ, il y a le antéchrist, mais dans le Christ, il y a redétruire. Il y a l'antichrist, les représentants autour de la dernière bête. Mais dans le bête, parce que sur la vie, c'est bien. En fait, le bête, c'est tout un royaume, c'est tout un système humain, il y a un monde, où il est dirigé, mais chapeauté par une personne. Avec le docteur Philippe Kissoto, vous pouvez toujours prendre rendez-vous au studio Congo Yasika 1 sur Canon Strat numéro 131 2060 en Anvers. Canon Strat numéro 131 2060 en Anvers au studio de Congo Yasika. Au-dessus, il y a Mariam Coiffure Mariam d'Anvers. Voilà, donc ainsi je dis merci à Mariam Coiffure, bien sûr, à Papi Bailo, Papi, Pichen, Bigara. Merci à toi. Nathalie Kapinga, merci Angela. Nous sommes éprouvés comme Yasika 1, GLC a perdu sa soeur. Ainsi, nous sommes dans un moment de deuil. Je clôturerai cette émission par là et je demanderai à Papa Roger Bouleni, au monsieur le pasteur Roger Bouleni, de dire un mot de la fin pour qu'on se sépare, pour bénir le peuple de Dieu. Donc, brièvement, Papa Roger, à vous la parole pour un dernier mot de la fin. En tout cas, que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. C'est comme nous avons l'habitude de le dire, que cet évangile de Christ doit être prêché avec force, parce que nous reconnaissons un homme de Dieu par la connaissance qu'il a de la parole de Dieu, par la puissance ou l'onction qu'il a sur lui et par la crainte de Dieu. Donc les trois choses, c'est ça qui fait la force des hommes de Dieu. Donc nous sommes là, nous présentons l'évangile et vous nous suivez. En tout cas, que Dieu vraiment vous bénisse. Partout où nous sommes, en tout cas, veuillez nous contacter. Nous ne manquerons pas d'amener encore la lumière par rapport à cette parole. Et pour en passant, j'aimerais aussi dire
au peuple des dieux qui sont en France, partout. Nous avons 3 jours, n'est-ce pas, de séminaire, des conventions, là où nous allons expliquer encore la parole de Dieu. Le 18, le 19, le 20 décembre, nous sommes à Paris, en France. Ben, venez et contactez-nous et nous serons là pour expliquer en tout cas la parole de Dieu dans sa profondeur. Avec vos questions, Dieu ne manquera pas en tout cas de vous bénir. Que Dieu vous bénisse partout dans le monde. Donnez l'adresse. L'adresse et les affiches, en tout cas, nous allons le donner ici à Congo et à Sika. C'est là où le bien-aimé vont commencer à vous donner, donc faire le pub comme on dit. Et c'est là où vous aurez aussi des adresses. Mais en tout cas, si vous voulez déjà avoir cette ambiance à son début, ben, essayez de nous contacter par nos numéros de téléphone. Nous ne manquerons pas de vous dire comment les journées se passeront. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci. Ok, God bless you. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Au revoir.